Alors, rebonjour Sylvie. Bonjour Coralie. Je t'accueille aujourd'hui avec grand plaisir parce que tu m'as contacté suite à, je crois que c'était la vidéo avec Mario Dil à propos de la non-dualité Hmm. et de la réalisation. Oui. Et tu me disais dans ton mail que tu trouvais difficile de pouvoir exprimer en fait ce que l'on voit, ce que l'on ressent quand on est réalisé. Alors, je précise donc que tu as vécu un éveil spontané, et cela sans avoir aucun chemin spirituel, aucune connaissance, aucune recherche. C'est-à-dire que ça t'est tombé dessus en quelque sorte, enfin, tu vas Voilà. nous raconter. Hmm. Mais je trouve intéressant que tu puisses partager ça avec tout le monde parce que, comme je le disais, de plus en plus de gens vivent des éveils spontanés. Certains ont déjà un parcours, un chemin spirituel, Oui. une quête, et d'autres pas du tout. Donc, je pense que ça va Hmm. être riche Hmm. pour chacun de découvrir ton témoignage. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est survenu cet éveil? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, des prémices, ou est-ce que ça a été un peu fulgurant, radical? Ça a été fulgurant parce que après, je me suis aperçue effectivement qu'il y a eu des prémices, mais je ne l'ai pas su, je ne savais pas ce que c'était en fait, hein. Des choses qui se passent dans le corps, des fourmillements, des choses comme ça. Mais non, ça a été fulgurant. C'est-à-dire, je me suis couchée le soir. C'était le jour de ma fête en plus, un jour de la Sainte-Sylvie. C'était un beau petit clin d'œil. Et c'est là que ça s'est passé. Donc, C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tu dis que tu te couches et puis? je me couche et là, je sens une énergie très forte qui tourne dans mon ventre, très très forte, très puissante, Hmm. qui monte. Donc, bah, c'est la Kundalini. Après, Oui, bon, le mot, je l'ai mis après, hein. Et donc, je sens à chaque fois, à chaque chakra, ça s'ouvre dans chaque chakra. Et ça reste bloqué au niveau de la gorge pendant un bon bout de temps. mhm. Hein, c'est quand même un lieu qui est étroit et je pense qu'il est très chargé au niveau souffrance et émotion. Donc, je pense que D'accord. là, c'était très chargé. Et, et d'un seul coup, le bouchon a sauté, en fait. Et je me suis retrouvée sous une voûte d'étoiles. Voilà. D'accord. Donc là, Et tu es en donc, pleine conscience, tu sais pas ah ce que ouais, c'est que Patrice est à côté de moi, il ton dort compagnon. Mhm. tranquillement, donc il n'y a pas de cri, il n'y a rien, hein. Et, et c'est là que le plus important, c'est que ce que j'ai dit au moment où je me suis retrouvée sous cette voûte d'étoiles, j'ai dit enfin merci et j'ai pleuré de joie. Ça veut dire que là, à part là, ce qui s'est passé, c'est que là, l'ego mental neutralisé totalement. Donc ça, Il était, tu le dis a posteriori, ou sur le moment, qu'est-ce que tu ressens? non, ça, je ne peux pas Une le dire. libération ou... Donc là, c'est la libération. Oui. C'est-à-dire, on est libéré. D'abord, c'est avant la libération, c'est que je me reprends contact avec qui je suis réellement. Et C'est bien comment lui tu dire. sais dire ça? Parce que tu sens que Parce c'est que comme ça. ouais, il n'y a pas de doute. Mm. C'est Il n'y a l'évidence, c'est aucun, la c'est clarté. l'évidence, Ouais. c'est l'évidence. Tu sais Et ce que c'est. les deux mots que j'ai dit, enfin, merci, pour quelqu'un qui connaissait rien du tout eh bien, c'est pas mon mental qui a parlé, c'est pas mon ego, c'est le Mm. cœur qui savait. Mm, Et d'accord. c'est ça qui est important. Ouais. Parce qu'à partir du moment où là, je suis libérée, Ouais. j'ai repris contact avec ce que j'étais réellement, hein, et là, c'est l'ouverture, quoi, hein, c'est Mm. l'ouverture, hein. C'est Et, l'ouverture, et ça signifie et quoi en ça se termes de fait, et là, ça se fait conscience? pardon, Qu'est-ce que ça signifie, ouverture? Est-ce que c'est en termes c'est de conscience des choses, de visibilité, de c'est clarté? très vaste. En fait, tu as été dans un espace très vaste tout de suite. Le silence, la vastitude. Je sais que je vis quelque chose de grand, tu vois. Mm. C'est ça qui. Ce sont mes premiers mots que j'ai pu mettre là-dessus.
Et alors là, donc, tu es allongée, tu dors pas de la Hein. nuit ou tu arrives à Ah te... ben là, je dors pas de la nuit, c'était tellement magnifique. Effectivement, je peux pas me détacher de cette beauté, quoi. C'est des Hmm. lumières, c'est splendide, quoi. Et puis à un moment, mon compagnon est parti aux toilettes, il s'est levé, donc, et moi j'étais sous mon ciel étoilé. Et bon, et puis là, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je dorme. Demain, je travaille quand même, hein, il faut. Et là, je me suis levée, j'ai senti une pluie d'étoiles qui me tombait dessus. Et j'ai dû aller aux toilettes, je ne sais pas, je me suis recouchée. J'ai vu avant de m'endormir, j'ai vu un rond bleu extrêmement, extrêmement illuminé qui fusait, qui partait comme ça, et je me suis endormie. Ouais. D'accord. Mais Donc, toi, t'es pas j'aurais pu quelqu'un rester. de mystique. Avant, t'es pas quelqu'un Non, de mystique. T'as jamais entendu non, parler de la Kundalini. Tu sais pas même pas ce que non. c'est qu'un chakra, La peut-être. Kundalini, j'en ai peut-être. Ah ben alors, oui, les chakras, je connaissais à peine ce que c'était. J'ai Ouais. regardé une émission juste avant de me coucher sur les chakras. Ah bah, Tu vois, un c'est peu. belle ça. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. C'est Mm. vrai, tout est parfait. Alors, j'avais un petit peu des notions parce que j'ai une de mes filles quand même qui était sur un parcours de se retrouver elle-même, euh, mais donc elle nous en parlait comme ça. Mais bon, Mhm. je n'étais pas totalement ignorante de ça, mais enfin bon, de là. Oui, t'avais pas une recherche ni une quête Mais j'avais toi-même. pas de Mhm. recherche, non, du D'accord. tout. Et Mm. alors, à partir de ce jour, puisque tu parles de ça qui est fulgurant, euh, qu'est-ce qui a changé pour toi dans la conscience de toi-même, de la vie, dans ta façon de vivre? Est-ce que quelque chose a changé? Et ben là, là, ce qui a changé, c'est que dans un premier temps, euh, j'ai en fait eu une vue panoramique de ma vie Mhm. depuis que j'étais petite. Et là, il y a eu cette notion là, j'ai compris ce que j'avais vécu. Donc, Mhm. j'ai accepté la vie que j'avais eue de ma naissance jusqu'à cet âge de 58 ans. Là, j'ai réalisé qu'effectivement, tout était juste, tout était à sa place. Et là, c'était une petite époque de pardon aussi. Pardonner les autres qui ont pu te faire de mal, Mhm. pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Ça, c'est venu tout de suite pratiquement. Et là, ouais, ça, c'est venu tout de suite. Est-ce que tu as senti que l'acceptation, elle se faisait toute seule, c'était pas mental du coup? Comment Non, non, bah, de toute façon, là, mon mental, à partir de là, le mental est au service du cœur. Donc, même si le mental, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'après cet événement-là, pour quelqu'un qui n'avait rien connu, bon, les jours qui ont suivi, je me suis trouvée dans une espèce d'ivresse, Mhm. hein, une ivresse, je faisais que rire, en fait. Et en plus, Patrice, il avait dû recevoir quelques bombes de lumière parce qu'il n'arrêtait pas de me faire rire. On était, voilà, et c'est un peu comme quand on boit du vin, là, tu sais, on est un petit peu Ouais. grisé. Donc, j'ai été comme ça pendant plusieurs jours. Et ensuite, bah, il y a le dégrisement, quoi. Donc, en fait, là, le mental commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Ouais. Le mental est toujours là et il pose quand même Ah, oui, encore il des est toujours questions. là, mais il n'y a plus à s'inquiéter parce que là, maintenant, il n'est plus au service de l'ego. Il est au service du cœur. Donc, même s'il s'inquiète, et c'est normal, s'il veut comprendre, c'est logique, il veut Mhm. comprendre. Donc là, à partir de là, j'ai été voir deux magnétiseuses quand même qui m'ont donné des messages qui confirmaient donc cet état que j'avais rejoint, en fait, qui j'étais, et cet Mhm. état Et de, après l'ivresse, de est-ce qu'il reste lumière. quelque chose de l'ordre de la paix ou d'un calme? Qu'est-ce que ça Voilà, donc laisse, là, qu'est-ce ça, que ça laisse ouais, en fond comme voilà, ça tout de suite. En fait, ce qui part tout de suite, je n'avais plus peur, tu n'as plus de peur, de doute, tu es dans un accueil total, tu as confiance, une très très grande confiance à tout ce qui se passe. Ça, Mhm. c'est tout de suite, tout de suite. Même si le mental s'est un peu inquiété à un moment, mais ça ne dure pas longtemps. Ouais. Et puis après, Et- s'enclenche très vite l'auto-guérison, en fait. ouais. Alors, tu dirais qu'il y a une espèce de connaissance dans le cœur, une Ah oui, certitude, une foi, ouais. comment tu Mm. nommerais ça?
En fait, on sort, euh, ouais, Tu, en fait, en tu sortant de sens les choses. l'ignorance, Hmm. ouais, en fait, en sortant de l'ignorance de qui on est, on a ce contact direct avec la connaissance qu'on est réellement. D'accord. Ok. C'est ça. Ouais. C'est, mm. Et alors donc, tu dis qu'après, il y a une phase de nettoyage ou comment tu as appelé ça? Voilà, moi j'appelle ça, oui, une guérison, en fait, Guérison, oui. une guérison. Qu'est-ce que Oui, tu après, entends ça a par là? été, eh bien, en fait, Exactement. c'est un voyage abyssal, hein, j'appelle ça abyssal parce que ça va très loin, pour aller débusquer toutes les souffrances, les mémoires cellulaires. Hmm. Et ce travail-là, se fait tout seul avec le feu, ce feu d'amour là qui est là, quoi, Hmm. qui brûle tout, Donc, tu n'as qui pas brûle été tout. accompagnée. Non, par contre, j'ai été accompagnée. En fait, je vivais les expériences et pour les comprendre, euh, là, les enseignants m'aidaient parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, les symptômes que j'avais ou ce que je. Donc là, les enseignants ont été très importants pour moi. Hmm. Hein. Les Donc, enseignants que tu as rencontrés dans ta vie ou que tu as eu, j'en ai pas rencontré parce que je vais tu as te lu? dire, avec Patrice, on tenait une pizzeria quand c'était en restauration. On n'a aucun week-end, on n'a Mhm. fait que notre lundi. Je ne pouvais pas rencontrer de monde. Et en fait, c'est ce qui m'a sauvée, c'est mon iPad. C'est Mhm. avec lui que j'ai pu D'accord. avoir toutes les réponses à mes questionnements. D'accord. Donc, Voilà. il y a des questions qui sont arrivées et tu as senti ce besoin de guérison, comme tu le dis, mais C'est tu as pas un senti besoin, hein, c'est obligatoire. Hein. Je veux dire, ça se fait, quoi. ouais. Et C'est-à-dire que donc, maintenant par qu'il y a la exemple, lumière, il y a tout qui remonte ou comment c'est tu ça. as ressenti ça? Alors, ça se fait en étapes, en fait, en couches. Hein. Il y en a beaucoup qui parlent de couches d'oignon. Ouais. Donc, le nettoyage se fait toujours. La première couche, c'est la vie qu'on n'a pas, les douleurs de l'enfance, en fait. Mhm. Hein. Les D'accord? blessures, ouais. Donc là, moi, j'ai une qui m'a beaucoup aidée, c'était Sophie Riel qui faisait donc pour retrouver son enfant intérieur, elle faisait des petites capsules. Ça m'a aidée parce que ça m'a permis, parce que comment faire, quoi? Mhm. Comment faire? Comment atteindre ces parties qui sont souffrantes? Et donc, elle m'a beaucoup aidé, les méditations m'ont beaucoup aidé. Donc, j'ai fait ça toute seule, mais Mhm. euh, et donc la première année, oui, il m'a fallu presque 9 à 10 mois pour, pour guérir tout ça finalement m'ancrer vraiment dans la matière, c'est-à-dire accepter mon incarnation ici sur Terre. Ah oui, parce Parce que que tu t'es rendu tant que compte t'es que pas, c'était pas fait. ouais, tant que t'es pas ancré, Ouais, hein, il faut vraiment il faut vraiment qu'on devienne un arbre, ouais, c'est-à-dire les racines très profondément en terre et les branches vers la lumière. d'accord. Et à partir du moment où j'ai été ancrée bien solidement, parce que c'est vrai qu'on aurait envie de rester tout le temps sous les étoiles, hein. Ouais, C'est sympa, c'est beau. Mais là, si, c'est un attachement. Donc, ne pas s'attacher aux visions qu'on a, parce ouais. que c'est un attachement. Il faut s'en Bah, détacher, c'est ça aussi. ça, ce sont, oui, des visions qui font peut-être Ce sont des partie. visions, Oui, oui, mais mais c'est. voilà, il faut savoir s'en détacher. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de mes guérisons, ces visions devenaient de plus en plus faibles. Ah oui, Je n'en ai plus besoin, on n'en a plus besoin. d'accord. Par contre, qu'est-ce qui restait? Plus d'amour, plus Voilà, après, de donc calme, de effectivement, donc tranquillité, là de, j'en étais à la ouais, donc, guérison, à la donc guérison par et ces accepter méditations. l'incarnation. Et après, après, ça continue, hein, tout ce qu'il y a. Et au fur et à mesure, en fait, il y a toujours cet état de paix, je l'ai toujours gardé, de paix, hein, ce sentiment de paix, de bien-être, en fait. Hein. Mais les périodes où il y avait effectivement des nettoyages, mettons ce mot-là, c'est pas très agréable. Hein. J'ai passé des moments pas faciles. Hein. C'est Et là que Patrice. comment ça remontait ça en fait? Parce que est-ce que tu as, eu, je sais pas, des douleurs ou des souffrances Ah tout oui, d'un coup? oui. Est-ce que c'est revenu parce qu'il y a eu un écho, il y a eu un événement ou quelque chose?
ou c'est remonté spontanément? Euh, il y a toujours un pointeur, il y a toujours une expérience qui arrive Mm, à l'extérieur et qui provoque mm, qui provoque le réveil de la blessure. C'est d'accord. pour ça qu'il faut vraiment être dans l'acceptation de ce qui arrive Mm, dans son quotidien, parce que c'est grâce à ces situations difficiles qu'on va atteindre, qu'on va voir à l'intérieur qu'est-ce qui n'est pas encore, qu'est-ce qui est là, qui a mm. besoin d'être guéri ou Reconnu. de disparaître. Mm. Mm. Donc, Ouais. en fait, après cet épisode-là fulgurant d'éveil, Mm. euh, tu t'as été un petit peu bombardé par toutes ces souffrances enfin, Voilà, ces blessures qu'il y avait à c'est nettoyer. ça. Tu les as eues en condensé sur une période de... Je dirais de 3 ans, 3 ans, et puis D'accord. là, de temps en temps. Tu vois, j'en ai eu une euh, peut-être en avril, là. Mais bon, voilà, elle s'espace, hein, là, il y en a presque Mm. plus. Après, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est aussi euh, je touche à des souffrances du monde, quoi, en fait, tu vois, des égrégores ou des souffrances qui arrivent, et que j'absorbe et pour tout simplement, que j'accueille pour transcender, en fait. Ouais, Mais transmuter au niveau du collectif, quoi. peut-être, ouais, mais Ouais. ça, je peux pas l'affirmer, cette chose-là. Non, mais Hein, on te mais demande pas de l'affirmer ni de le prouver. non, non. Tu peux Hmm. partager que tu ressens ça et que c'est Ouais, tout je à fait ressens ça. probable qu'il y ait Ouais, des ouais. milliers de gens sur cette terre qui fassent la même chose plus ou moins Ah consciemment. ben oui, voilà. Hmm, Mm. hmm, hmm. D'accord. Et donc Voilà. aujourd'hui, est-ce que avant tu avais une vie perturbée? Je sais pas, tu avais beaucoup de conflits relationnels et Non, qu'est-ce qui a, du tout. qu'est- qu'est-ce qui est différent dans ta conscience des choses, dans ta capacité d'aimer, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, dans la fluidité? Alors après, ben, on rentre dans un état, dans un état où donc déjà il n'y a plus donc j'ai dit, hein, plus de peur, plus de doute. C'est un nouveau regard qui s'installe, c'est-à-dire que il n'y a plus de jugement sur les expériences des autres. Mhm. Les autres sont, moi je dis toujours, vous êtes beaux, en fait, parce qu'en fait on regarde pas, on regarde ce qui est à l'intérieur de chaque personne. Donc ça c'est, voilà, c'est aussi, on rentre aussi dans un, comment on appellerait ça, moi je dirais, oui, toutes les paires d'opposés sont neutralisées aussi. Hein, il n'y a plus de bien, de mal, de pas beau, de beau, de, je sais pas. En fait, on vit dans la grande équanimité. Mm. Et ça, c'est, L'équanimité, c'est l'égalité au niveau voilà, de quel que soit l'humeur, mais l'endroit. peut-être Ouais. l'unité, toi, tu dirais? Alors l'unité, oui, c'est que là, quand on sent ce nouveau regard, quand on regarde c'est ça l'unité, c'est que tu sais que là, ce que tu es, l'autre, il l'est aussi, et Ouais, chaque chose autour de toi n'est que ce nectar divin, en fait. ouais. Donc, en fait, on est, voilà, ouais, c'est Est-ce ça. que ça te fait Après, ressentir une paix profonde? Est-ce que tu crois que c'est ça qui est à l'origine du fait de se sentir en paix, d'être tranquille? comment tu dis? Est-ce que ça te fait ressentir quelque chose de l'ordre de la paix, le fait de constater qu'il n'y a plus d'opposés, enfin qu'il peut y avoir des choses Ah, contraires, bah le oui, jour, la nuit, oui, des c'est ça. contrastes, mais que Ouais. pour toi, tu le vis comme quelque chose de global, de total? Oui, oui, ben, c'est un confort, oui, c'est un confort de vie incroyable parce que même pour le personnage, la vie est beaucoup plus douce. Et puis, ouais, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de lutte. C'est vraiment, on est oui, dans un état de sérénité totale. C'est, et puis, il y a cette toujours, comment expliquer, en fait, on est en joie constamment et on n'a pas besoin de quelque chose, il n'y a plus de désir, puisqu'en Mm. fait, la joie est sans objet. Que je fasse ma vaisselle, ma cuisine ou que j'aille me promener sur la plage,
c'est tout le temps la même chose. Hmm. C'est ça. C'est vraiment, je n'ai pas besoin d'aller voyager loin. Je peux aller au bout de mon jardin. C'est pareil. Ouais, C'est et en fait, tout est accueilli tel que c'est. ouais. Donc, en fait, la vie du personnage, moi, quand je me lève le matin, je dis oui. Je dis oui à tout ce qui va se passer dans cette journée. Je Hmm. sais que je baigne dans un bain d'amour, un bain divin et que tout ce qui arrivera, tout sera juste. Hmm. Et le Oui, donc soir, quand je si, me... si la porte du Voilà. garage ferme plus, bah voilà, tu vois qu'elle ferme plus et tu fais le nécessaire. Après, ben, le personnage, il va s'occuper pour aller pour trouver la solution pour fermer la porte. Hmm, hmm. La vie du personnage, elle continue. Ça, on n'en a Ouais. pas parlé. Moi. Là, je vais te peut-être parler de l'état, de cet état-là, et après, on va peut-être venir effectivement au personnage vraiment. Hmm. Et donc, oui, je dis, ouais, parce que en plus, alors là, on devient très amémorial. Ça, c'est un peu difficile. Mais non, J'ai mais c'est perdu un peu mon intéressant parce fil. que Oui, je alors voulais. je disais oui le matin, Oui. et le soir, avant de me coucher, je me dis merci. Hmm. La- Merci, bienheureux je suis. On est toujours dans un état de remerciement, euh, Gratitude. de gratitude. Voilà, c'est là, et dans la journée, voilà, mais c'est tout le temps là. Hmm. Ce n'est plus par étapes, c'est tout le temps là. Ouais. Et alors, ce personnage, donc, tu dis que la Mais vie lui, le continue, la vie personnage, ordinaire continue. Est-ce que la parfois vie, il est perturbé? Est-ce qu'il s'agace? Est-ce que ton caractère a changé, par exemple, justement, ta personnalité? Pas du bah, tout. non, je pense que en fait, nous, on a continué à travailler. Donc, comme je dis, on a une pizzeria. Ça n'a pas toujours été facile. Bon, Patrice a quand même été assez formidable de ce côté-là parce que, bon, ça, on a vécu quand même des choses pas faciles vis-à-vis du travail et de ce qui nous arrivait là. Mais, euh, mais bon, j'ai continué à faire mes pizzas. Et puis, tout d'un coup, bah, j'avais un appel de la lumière. Moi, j'appelais ça comme ça. J'avais un appel de la lumière. Je disais, alors, c'est moi qui faisais les pizzas. Et j'appelais Patrice, je lui disais, là, il faut que je monte, parce qu'on avait l'appartement là-haut. Il faut que je monte. Et là, il savait qu'il fallait que je monte pour me réaligner, en fait. Donc, Hmm. je prenais 5 minutes, hop, je redescendais et je refaisais mes pizzas. D'accord. Mais, mais on sent derrière quand même, moi, des fois, je me disais, je dois avoir un ange pizzaiolo à côté de moi, parce que la vie, on dirait que la vie autour s'arrange pour qu'on puisse vivre ça pleinement. Hmm. Tu vois, Pleinement on et sent, légèrement. oui, bah oui, oui, oui. Est-ce que tu te La sentais légèreté, porté par l'énergie, justement? Tu parlais oui, du feu d'amour, mais même quand c'est tu ça. fais ton travail et des tâches, Hein. tu peux Ouais. ressentir cette énergie qui te Voilà, propulse, qui quoi, t'habite, qui ouais. t'anime. Ouais, c'est Mm. ça. Et Et donc, à mesure donc, tu deviens transparent, en fait, la lumière, elle fait aucune concession, elle veut qu'on devienne pas transparent, c'est-à-dire que justement, on n'ait plus de réaction avec ce qui se passe, qui arrive de l'extérieur. À partir du ouais. moment où on n'a plus de réaction sur ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les défis, ce qu'on voit, ou une émotion, enfin, euh, on devient émotionnel, donc il n'y a plus rien qui frappe. La lumière ne tape plus sur les choses qui sont cristallisées à l'intérieur de toi. Mm. Donc on devient transparent. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, il y en a d'autres aussi qui... Mais est-ce que tu as encore des émotions? Non, Non? T'as- j'ai de la compassion, je regarde, mais je n'ai plus... En fait, je n'ai plus d'émotion, je ne nourris plus la matrice, je ne nourris plus cette... je nourris plus cette vie-là duel. Mm. Ouais. Tu Moi, disais en tout à fait, l'heure que tu avais plus de peur, mais je ne sais pas si quelqu'un te coupe la route en voiture, est-ce que tu ressens une pointe de colère ou... Enfin, je veux dire, ah non, les émotions, c'est de l'énergie.
Après, justement, ça peut être intéressant de savoir si euh, il y a des choses qui changent en termes énergétiques. Et moi, je vois les émotions comme des panneaux qui viennent me dire, ah, là, tu t'es laissé déborder, ou bien Oui, mais t'as c'est pas ça. respecté quelque chose dont tu avais Oui. besoin, ou bien t'as pas exprimé ce que tu ressentais ou ce dont tu avais besoin. Donc, c'est pas, ça peut rester un outil même après, mais toi, tu ressens plus ça comme ça. Non, plus maintenant, là. Mm. Non, plus maintenant. Avant, je faisais ma météo intérieure pour voir un petit peu hein, où est-ce que j'en étais, quoi, Mm. parce que notre corps est formidable, hein, c'est notre outil hein, pour savoir Mm. les choses qui vont pas. Mais non, maintenant, c'est vraiment l'acceptation de tout, vraiment de tout ce qui est, quoi. Après, je peux avoir vi- voir des difficultés chez les autres, mais pour moi, je leur rends plus service en ne m'associant pas avec leur Mm. douleur, Bien sûr. hein, En avec leur prenant pas problème. part, Je ne en y prends pas part. prenant Ça veut pas dire que part. je Voilà, nourris plus ça. d'accord. Ouais, ça, c'est... Et tu disais tout à l'heure que tu t'es amémoriel ou je sais pas, tu sens que tu as moins de mémoire du Ben, fait en fait, de... je ne vis que le moment présent. Ouais. Donc, je peux, par exemple, je peux lire par exemple des textes, euh, des textes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup en ce moment, parce que là, on est à la retraite maintenant. Donc, Mhm. depuis 3 ans, c'est vrai que là, j'aime bien aller à la rencontre un petit peu de ce divin qui a été mis partout dans tous nos textes sacrés, tu vois, de toutes les traditions Mhm. des différentes traditions. Et, et j'aime beaucoup ça. Eh bien, en fait, je vais profiter de ce moment. Je vais goûter. Je goûte hein, ce que je vais ressortir de ces textes. Je les goûte sur le moment. Mais je ne serai pas capable de te répéter une phrase après de Mhm. ce que j'ai lu. Ouais. Alors, je prends des notes, je note beaucoup parce que je me dis, je vais encore me nourrir une autre fois en renotant, tu vois. Mhm. Et puis, ça m'arrive même après de relire un texte, de me dire, oh, bah, c'est marrant, il ne me fait plus rien celui-là. Mais parce que Mhm. j'ai absorbé tout ce qu'il avait d'important, qui Mhm. m'a nourri, et que maintenant, ça ne me nourrit plus, donc c'est pas la peine. Ne relis pas ça, c'est pas la peine. Tu as appris ce Oui. qu'il fallait. Tu vois, un petit peu le. Oui, oui, souvent, moi, je garde des Voilà. trucs dans même ou Voilà. des conférences que j'ai aimées, des livres, et Hum, puis Euh, bon, quand je les relis souvent, je vois autre chose que j'avais pas vu au départ, oui, mais aussi. je sens aussi que j'ai plus les mêmes besoins et que ça me nourrit plus de la même façon. Mais C'est la ça. mémoire, je te posais la question parce que justement, tu parlais de cette transparence et du mental qui est au service du cœur. Hum, Du coup, est-ce qu'il se déleste un petit peu de tout ce qui encombrait l'esprit avec il faut que j'ai ça à faire ou bien je me rappelle de tel événement, tu vois, tout ce qui peut venir encombrer le mental hum. et donc la mémoire qui est dans le Non, cerveau et dans le mental qui prend beaucoup de place, t'as plus ça. non. T'as Il y a l'impression plus, qu'il y a il y a, eu un il y a nettoyage. plus de, il y a plus de nostalgie, Hmm. il y a plus de projection. Et il y a plus de rancune, de regrets ou de trucs comme ça. Ah non, mais ça, c'est le pardon, c'est très important. Mais ça, quand même, tu as fait ce nettoyage après, là, dans les 3 ans dont tu parles, ou Le ça s'est fait pardon, tout c'est seul? venu tout de suite, le pardon, Hmm. dès le début. Et après, c'est fait. Moi, j'ai revu, je dis, j'ai vu ma vie et j'ai Ouais. compris les situations que j'avais vécues. J'ai compris que cette petite fille malheureuse qui était là, et pourquoi elle était comme ça. Et peut-être qu'elle a accusé ses parents, elle a accusé son frère, elle a accusé je ne sais qui ou ses copines de lui avoir fait du mal. Ben ça, là, tu dis, ah ben non, mais c'est OK, là. Hmm. Et pardon. Et moi, alors, je vous demande pardon, mais moi, je pardonne aussi. Je vous demande pardon, moi, et je pardonne ceux que j'avais cru qui m'a fait. Bon, c'était pas des Oui. grosses. J'ai pas eu des grosses souffrances, hein, j'ai rien eu d'extraordinaire hein, à ce niveau de très, très, très important. Mais rien que ça, c'est important Hmm. vraiment de pardonner, de ne plus avoir de rancune,
de ne plus dire, ah ben je vais me vendre, il m'a fait ça, je Oui. vais faire ça. C'est, vraiment, c'est un accueil. Mais quand on sait, parce qu'en fait, bon, je suppose que tous ceux qui t'écoutent là ne sont plus dans l'ignorance de qui ils sont. Ils Bah, savent. peut-être mentalement, ils le savent. Je sais pas si Alors tout le monde mentalement, mais a au moins, réalisé. faut d'abord, oui, faut d'abord commencer comme ça. Mentalement, ils le savent. Oui, parce que là, on est dans le sens inverse hein, de mon chemin. Donc effectivement, mais ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils ne sont pas que un petit être humain et puis c'est tout. Ils savent Un qu'ils sont personnage, ouais, avec un ses personnage, caractéristiques, ses mais problèmes qu'on et est son histoire. bien au-delà et que nous sommes une très grande puissance intérieure et d'un amour total. Eh bien, bah, de quoi on parlait là? Alors, que je me Ben, je resitue. te demandais par rapport à tu parlais du pardon, Ouais, du besoin de pardonner les choses et de voilà. voir ta vie, ton histoire, qui tu es totalement autrement. Ouais, ben, tu vois, ça me revient pas. Là, ça va Donc, oui, revenir. mais c'est-à-dire que, alors, donc, oui, les gens, donc, oui, d'abord, donc, sortir de cette ignorance de qui on est. Ah oui, ça me revient, ce que je voulais te dire, c'est que surtout, alors tu disais très justement que ça peut être que mental, exact. Et là, l'important, le plus important, c'est de toujours revenir là. Au cœur. C'est-à-dire, voilà, et dans la journée, dès que vous avez un petit instant, dès qu'on a un petit instant, tout de suite dire, c'est là, je suis ça, c'est là que ça se passe, c'est ici. Et il faut toujours revenir là. À partir du moment où, il suffit pas de dire, je sais que je ne suis pas que ce petit humain, que je suis aussi divin. Et s'il n'y a pas de pratique, si ça reste comme ça, Il se bah, passe ça sert rien. à rien. Non. Mais Et c'est l'importance. pour Pardon, beaucoup, oui. c'est très difficile de descendre de la tête au cœur. Alors maintenant, il y a des Il pratiques. y a des pratiques. Ouais, Et ben, en fait, c'est ça que les enseignants et que les traditions, les différents enseignants nous proposent de nous aider oui, sur ça. Hein. Maintenant, c'est pas dit. Enfin, ce qu'il faut faire, moi, au départ, moi, en fait, je l'ai fait surtout pour quand il fallait que je guérisse des émotions, des souffrances, des mémoires. Eh ben, je ne savais pas trop comment, parce qu'il faut l'accueillir ici, en fait, tout ça. Eh ben, hmm, en fait, j'avais imaginé que mon cœur était un salon. Il y avait une cheminée, un verre d'eau, un beau fauteuil en cuir, là, et j'installais ma souffrance, j'installais la situation difficile à passer, et je l'installais dans ce fauteuil, et puis je lui disais, je laissais la fenêtre ouverte du salon, et ben, quand elle voulait partir, elle partait. Donc c'était pour m'obliger, enfin pour m'aider à accueillir. ouais, accueillir, bah, reconnaître, Voilà, accueillir et puis prendre soin, envelopper. exactement. Donc ça, c'est C'est de ça, l'amour. C'est de l'amour. C'est c'est ça. s'occuper de C'est regarder, tout. considérer, Ouais. envelopper. Mm, mm. C'est Donc, juste ça. C'est aussi simple que ça. Mais voilà. le tout, Mm. c'est arriver à le faire d'une manière sincère et humble, en Oui, acceptant cette vulnérabilité-là, cette douleur, cette souffrance, et puis bien sûr, de la la confier. confier. En fait, il ne faut pas la confier au mental. Mm, Même les situations difficiles, ne pas les confier au mental. Tout de suite, hop, on remet ça ici. mm, mm. Et là, il n'y a même pas à demander quoi que ce soit. Elle est juste déposée là, accueillie, aimée, comprise. C'est là que ça se passe. C'est c'est tellement puissant là. C'est ça. Donc, C'est et un ça, faut le feu faire régulièrement. alchimique, un feu Oui, alchimique, et tu sens parfois le une feu. dissolution instantanée, une libération instantanée. Ah oui, 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 tout à fait, ça peut. Ouais. Et puis après, de toute façon, on le sent, on est beaucoup plus léger, on s'allège toujours de plus Mm, en plus. mm, mm. Toujours de plus en plus. Ouais, D'accord. et puis c'est pour ça qu'il faut accepter ces situations difficiles. Parce que
si on n'avait pas, en fait, il faut les remercier en plus. Beaucoup remercier toutes ces situations difficiles. Ou remercier la personne qui vous a mis en colère, par exemple. Mm. Oh, Bah, ben, les voir comme des opportunités, des tremplins de c'est libération, ça, c'est ça que tu veux c'est dire? ça. Oui, Mm. voilà. Et le remerciement, c'est très, très important aussi. Pour moi, ça a été quelque chose où partout, j'ai des merci. J'ai mon petit classeur là où je note des choses, mais il y a des merci à profusion. Parce qu'en fait, c'est grâce à ça en fait, c'est les situations extérieures qui nous permettent de savoir comment on est à l'intérieur. Bien Donc, sûr, à partir du c'est le moment où, miroir. si on rencontre quelqu'un qui nous fait une réaction, et bien dire pourquoi, se demander pourquoi, même après, pourquoi j'ai eu cette réaction avec cette personne-là. Mm, Ah, c'est de la colère, c'est de la rancune, c'est de la jalousie. Hop, je mets ça dans mon cœur, dans mm. cet endroit, dans cet espace. C'est un espace pur, c'est un espace. Et puis l'intelligence de la lumière, elle sait ce qu'elle fait, donc c'est elle qui fait tout en fait. Donc on n'a même pas besoin de mettre d'attention, quoi. C'est pour Ouais. ça, l'important, c'est ça, c'est de sortir de cette sphère égo-mentale et de ne pas remettre toutes ces émotions et ces problèmes au mental. Le Et toi, mental, il est au service du cœur. c'est cet éveil qui t'a permis de le faire? Est-ce que tu étais très Oui. mental avant? Tu avais Ah accès non, à non, ton non. cœur ou c'était fermé? Non, ah ben non, ben c'était, je te veux dire que je ne posais même pas la question, moi je vivais ma vie, hein, point. Oui. Ouais. Mais par contre, Mais oui, ça c'est, est-ce que tu avais des problèmes, je sais pas, relationnels, ah oui, mais les problèmes rationnels, j'étais, non, pas spécialement en fait. tu avais déjà ton compagnon, tu étais déjà avec Oui, Patrice, oui, 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 il y a de parce qu'en fait, l'amour là. oui, 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 puis nous, avec Patrice, c'était un superbe chemin de couple hein, qu'on a eu. Qu'est-ce que ça lui a fait à lui quand tu as vécu ça, quand ça Ah, c'est change? important, ouais, parce que ça aussi, c'est une personne que son ego était très, 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 très haut, très important. En fait, j'ai pas pu le dire le lendemain, ce qui m'est arrivé, parce que là, quand même, c'était un peu gros quand même, et là, je savais pas trop où j'en étais. Et puis, je m'étais dit, je vais attendre le soir, voir ce qui se passe. Et puis, le soir, en fait, quand je me suis couchée, j'étais toujours sous mes étoiles. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle à Patrice. Donc, au petit déjeuner, je lui dis, écoute, Patrice, il faut que je te raconte quelque chose. Donc, je lui ai raconté mon histoire et il a accueilli ça. Et là, en fait, lui aussi, Hmm. son ego mental n'a pas écouté. C'est son cœur qui a écouté. Si ça avait été, il m'aurait dit, hé, t'es complètement zinzin là. Ouais. Mm. Et vous Ouais. parliez jamais de spiritualité, enfin que vous aviez aucune recherche, donc pas Non, d'ouverture non plus de sa part. on a, non, on a fait, avec notre fille, là, justement, on a fait un peu de la numérologie, Hmm. astrologie, numérologie, mais non, le monde de la spiritualité, on ne connaissait pas du tout. On a tout découvert après. Parce que Mais alors parallèlement, justement, Patrice a oui, fait son chemin aussi, hein. Donc, ta fille a fait son chemin, c'est ça que tu as dit? J'ai pas entendu. donc oui, il y a une de mes filles qui était quand même dans un Ouais, développement personnel, comme on l'appelle au départ, et donc d'accord. on était à l'écoute de ce qu'elle faisait. Donc Oui, on n'a pas rejeté. Donc on était bien sensibilisés, sans le savoir, on était oui, bien sensibilisés, si tu veux. d'accord. Mm, Et après, donc après ces 3 ans là qui ont passé, est-ce que tu ressens un élan pour partager ça d'une manière ou d'une autre, ou tu te sens pas du tout Je suis pas, là-dedans? non, je suis pas enseignante. Je peux Mm. pas enseigner. Euh, donc bon, j'ai été à la rencontre de plusieurs groupes hein, de spiritualité parce que j'avais envie, parce qu'on était quand même que tous les deux à vivre ça, et puis plus ma fille, mais bon, réellement que tous les deux. Donc on a eu envie d'aller faire des rencontres quand même. Mm. Mais le problème, on en reparlait cette semaine-là, suite à nos échanges, là. Oui. On en parlait avec Patrice, mais je pense que dans ces groupes, et quand je te disais en fait que les portes se fermaient, Quand tu en fait, cherches à témoigner ou que tu veux partager ça, voilà, t'as l'impression que les portes se ferment. Alors pourquoi? ouais, parce que là, je pense que je me suis, si tu veux, imposée avec tel que j'étais réalisée, comme on dit, j'étais réalisée.
Et en fait, ils devaient se demander ce que je faisais là, en fait, hein. Et puis, eux, accepter, je comprends très bien, quand tu as le chemin inverse, c'est-à-dire que tu prends contact avec les enseignants qui t'aident à transcender donc ton mental, guérir tes mémoires et tout ça. C'est un chemin, il y en a, ça fait des années, 30 ans, qui sont sur ce chemin-là et qui ne sont pas réalisés quoi, totalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement Libre. libérés de tout. Quoi. Donc, je comprends que c'était très... En fait, ça pouvait être douloureux, en fait, pour eux. Mm, mm, mm. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais moi, dans Tu mon t'es senti innocence, jugée ou tu as senti qu'il y avait une non, retenue, une non, ça, réticence de non, leur pas le part? jugement. Non, mais je sentais que Ça passe pas. ça, Ouais. on- voilà. Donc, en fait, voilà, il y avait plus, ils n'avaient plus envie de me parler, il n'y avait plus de dialogue, Ouais. c'était la fermeture. Mais là, j'ai compris que. Et puis moi, j'y suis allée un petit peu innocemment, tu vois. Je pensais que dans le milieu, comme je ne connaissais pas ce milieu-là, je pensais que le milieu de la spiritualité, c'était que des gens qui pouvaient entendre ça. Bon, moi, même, je pensais qu'il y en avait d'autres qui avaient vécu ce genre d'expérience, sauf que je me suis aperçue que quand même, dans ce sens-là, il y en a moins que Oui. Les gens ont dans le- d'abord une ouverture spirituelle, ils font un chemin, ils cherchent, il y a une quête. Et voilà. puis, Et puis, éventuellement, et il puis se ça passe arrive. quelque chose. Voilà. Mais c'est pas forcément dans ce sens-là la preuve et tu en es l'exemple Voilà. vivant. Donc, et je pense que dans ce témoignage, ce que les gens, il faut qu'ils retiennent, c'est de bien voir l'importance que vraiment on est libéré quand le mental n'est plus au service de Ouais. l'ego et qu'il n'est qu'au service. Tout part de moi. Enfin, d'après quand je revois mon expérience, j'avais pris des petites notes là pour voir un petit peu, mais en fait, c'est ça, quoi. Après, je Mm. me dis, mais oui, en fait, tu vois, je ne m'étais jamais vraiment posé là. C'est parce qu'on a préparé un petit peu, que j'avais ce témoignage à faire, que je me suis dit, mais en quoi mon témoignage peut servir? Parce que bon, après, le vécu, tout ça, là, de l'auto-guérison, ça, je pense que c'est Ouais, propre ouais, à ouais. chacun. Mm. Mais Mais si je reviens sur ce que tu dis de ces portes qui se ferment, est-ce que oui, tu t'es senti rejeté? Est-ce que c'est peut-être pas une blessure qui non, ressort? Ça n'a rien à voir? ah oui, Parce que non, là, non. Ah ben, t'as changé. Comment t'as géré ouais. ça? C'est-à-dire, bon, bah, voilà, t'es rentré chez toi et puis, ou est-ce que tu as rencontré ça dans tous les groupes de développement personnel ou spirituel que tu as rencontrés? Ouais, c'est une Cette bonne question, ça. difficulté et ces portes qui se ferment? Parce que tu as le droit d'avoir des blessures auxquelles tu t'accroches Oui, encore, carrément. même si c'est très léger, même si tu en prends conscience tout Mm. de suite. Ah ben C'est oui, de toute façon, intéressant parce qu'on ouais. parlait de la vie ordinaire, la vie continue, Mm. et peut-être qu'il y a encore des blessures justement Ah ben oui, des oui. habitudes, comme un... Mm. Oui, oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, la première fois que je suis allée, comme je ne savais pas trop où aller avec ce qui m'arrivait, j'ai été dans un groupe de Reiki. Et donc, là, ça c'est. En fait, quand je suis revenue, c'était bien que j'y aille parce qu'en fait, ça m'a permis de guérir effectivement cette blessure de rejet et tout ça. Et là, j'ai compris aussi, euh, oui, ça a beaucoup guéri, ça. Ouais, ce rejet-là, ça a été très important. C'était une très, très belle libération. Ça s'est passé dans la première année, hein, Mhm. en 2016. Ça a été une expérience très douloureuse, mais bon, je les remercie hein, parce que ça m'a vraiment libérée. Et là, ça m'a libérée totalement. Après, les autres groupes, non, hein, il y a pas eu. Après, il y a eu en plus, j'étais déjà dans cet état d'accepter tel que les gens étaient. Et moi, j'avais un amour pour eux fou, quoi. Donc, non, ils m'ont pas blessée. Mhm. J'étais plus. Je me disais quand même, j'aimerais bien qu'ils comprennent un peu ce que je vis. Tu vois, c'était plus ça. Là, j'ai un petit peu un regret que, voilà, Mhm. euh, c'était plutôt ça parce que je me disais, oh là là, je touche tellement quelque chose de pur.
que j'avais envie que tout le monde ressente ça, en fait. C'était un peu ça au départ, certainement. Mais Bah, sinon, non, peut-être mais en que, plus, j'ai passé des bons moments hein, pendant ces groupes. Hein. ouais, C'est juste le fait que je sentais que, bon, j'avais donné mon témoignage, mais encore un témoignage très succinct, hein, mais le peu que je donnais, bah, c'est- fermeture. mais, Ouais, mais pour eux, c'était aussi c'était troublant, hein, pour eux, ouais. et puis souffrant, je pense. Hmm. Ça pouvait être Bah, souffrant. hmm. Ouais, hein, voilà. Ok. Hein, et puis, voilà, sinon, oui, je regarde, des fois, Est-ce que de voilà, il temps y en a temps. quelque chose d'autre que tu auras envie d'ajouter par rapport à ça, ce qui te semble essentiel pour ceux qui nous écoutent? Je sais pas. Bah écoute, voilà, moi surtout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, enfin, toutes les personnes qui sont effectivement réalisées, c'est-à-dire qui ont touché qui vivent cet espace de paix, de sérénité, d'amour absolu, ce sont des gens comme tout le monde, quoi, en fait. On a vraiment notre vie comme tout le monde. C'est juste que la vie, pour le personnage, la vie est plus douce, évidemment, puisqu'il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a que cette vastitude, cet amour partout, dans tout. C'est, c'est ça. Mais dans ma vie, la vie du personnage, elle continue. Je fais les mêmes choses, j'écoute les mêmes musiques. Hein. J'étais très rock'n'roll, ben je continue à écouter du rock'n'roll. Hein. Hmm. Non, les goûts du personnage, on a moins d'envie dans le sens où on est tellement comblé intérieurement Hmm. qu'on n'a plus besoin de distractions extérieures. Elles ne sont pas nécessaires. Mais si on m'invite à danser quelque part, je vais danser. Mais Hmm. je vais danser et je vais peut-être danser même toute la nuit parce que je suis en super forme. Hein, parce qu'il faut dire aussi qu'au niveau santé, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Moi, je me sens en Ah oui. super forme. Quoi. Hmm. Donc, je peux danser toute une nuit, certainement. Hein. Mais voilà, et puis, mais après, je n'aurais pas. Des fois, moi, je me souviens, hein, quand on allait danser ou qu'on faisait quelque chose qu'on aimait bien, oh, c'est dommage, c'est fini. Hmm. Mais j'ai plus ça. C'est juste goûter le moment Ouais. qui est là, Qui se propose et tel qui se qu'il est et propose. pleinement. Hmm. Donc, mon personnage, eh ben, aujourd'hui, il faut qu'il aille, qu'il fasse de la vaisselle, la cuisine. C'est, c'est, c'est de toute façon toujours une méditation. Le quotidien devient une méditation pour chaque chose, Hmm. puisqu'on est toujours lié à cette, ce nectar divin. Moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est goûter en fait. On goûte, Hmm. hein, on goûte la vie. Et, euh, et en fait, on ne vit plus notre vie, on est la vie Ouais, ça avec c'est. un grand V. Ouais. On est la vie. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. C'est une dissolution dans un bain d'amour. Enfin bon, voilà. Mais en Hmm. fait, les mots sont très difficiles. La Hmm. description de ce que c'est vraiment en le vivant. Mais alors, les poètes ont essayé de rendre ça avec des mots, des descriptions. Il y a beaucoup de poésie où il y a des grandes descriptions avec la nature. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis mis à lire le Cantique des Cantiques. Pas facile. Hein. Bon, avec l'aide quand même d'un. Parce que bon, les textes sacrés, il faut quand même. C'est bien quand on a un enseignant qui a décortiqué avant. Hein. Ouais, Donc, j'y pense parce que je l'ai là, de Jean-Yves Leloup. Mais d'accord. quand on voit les descriptions avec les fleurs, tu sais, les minéraux, les animaux, en fait, c'est parce que ils- on n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Donc, Ouais. On ne peut pas l'expliquer avec les mots du mental, donc on est obligé de prendre des images, c'est ça? voilà, c'est ça. Moi, tu dis bien les choses, c'est parfait. Moi, j'ai eu un peu un problème d'éloquence quand même, c'est pas facile pour moi, mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est plus Donc, facile quand je t'interroge que quand c'est moi qui parle, tu vois, parce que là, je t'écoute, donc c'est plus facile. ouais, ouais.
Donc oui, donc voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Et puis, donc en fait, bah, ça se résume, si on peut résumer, c'est se souvenir de qui on est réellement, mais d'y revenir le plus possible. Ce serait bien tout le temps, mais c'est pas possible. Après, quand tu vas à ton travail, tu vas à ton travail, mais il y a toujours un moment où on peut se relier à ça, toujours se relier à ça. Et puis, être dans la gratitude, le remerciement. Euh, voilà, remercier, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est Et en ça. même temps, il n'y a rien à faire. Ça, c'est ce que toi, tu ressens de bénéfique qui nourrit tout ça. Mm. Mais c'est déjà là. Et puis, même sans rien chercher, toi, ça t'est arrivé. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, oui, bah oui, c'est pour ça que je dis bien heureuse je suis. Oui, parce que vraiment, c'est un beau cadeau, très, Mm. très beau cadeau. Et ouais, c'est vraiment un état extraordinaire. Mais Alors, une petite... on est tous ça. Oui, On est tous ça à l'intérieur. C'est juste que bah, on l'a oublié. Et puis quand on le sait, bah, il y a toutes ces couches ces couches de souffrance, là, d'habitude. Enfin bon, ça, tout le monde en parle là de ça. conditionnement, Tous les croyance. enseignants en parlent de ça. Mm. Et c'est ça qu'il faut. Mais je pense que quand même, là, il y a une arrivée abondante de lumière qui fait que les choses vont beaucoup plus vite. Mm. C'est pour ça que plus ça ira, plus accueillir seulement suffira. Et enfin, même maintenant, accueillir suffit pour hop, voir, dire oui, ça c'est là, je sais OK. Et en fait, tout est OK, hein. Mm. Tout est juste en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment accepter vraiment. Et la vie ne veut pas de mal. Elle envoie juste des expériences pour qu'on se retrouve. C'est tout. Pour qu'on retrouve cette beauté qu'on est intérieurement. La vie est bonne. Oui, en fait, c'est ça, la vie. Après chacun a ses expériences plus ou moins difficiles. Il y en a qui ont des expériences très, très, très difficiles, mais après, ça dépend du parcours de chacun dans le karma, parce que bon, on a été soumis à ça quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le disque dur de l'âme de chacun euh, va faire que dans cette vie-ci, eh bien, ça va être plus ou moins compliqué. Mais une chose est sûre, ça se passe maintenant. Mm. Hein, c'est dans cette vie. On est tous venus s'incarner ici, là, maintenant, pour se retrouver qui on est. Et qui le retrouvent pas spécialement, la lumière, elle fait aussi son travail pour eux. Hein. Tous les chemins sont justes, comme tu dis, il y en a qui ont des grosses épreuves, des vies très difficiles, mais je Très dirais que difficile. ça accélère le réveil. Et puis d'autres Oui, pour qui ça va être oui, tout à plus fait. facile et finalement pas forcément moins souffrant. Enfin, tout est possible et tout est juste. Chacun a en plus les moyens, les Mm. ressources pour assumer sa vie et suivre son chemin, se Oui, découvrir c'est ça. comme Et ça. puis euh, tout est, tout est enfin, tout est parfait, quoi, en fait. Mm. Euh, ouais, la création, l'agencement de cette création, c'est du parfait, quoi. Magnifique. Ouais. Ouais. Donc c'est surtout ça. Donc, moi, ouais, mon plus grand message, c'est revenez souvent dans cet endroit-là, dans le cœur. Mm. C'est là que ça se passe. Et puis, si c'est difficile, il faut imaginer quelque chose, s'aider quoi, à trouver, à imaginer une fleur, quelque chose que vous trouvez beau, ben, le mettre dans votre cœur et puis après, ben, plus on y va, plus après c'est facile quoi d'y aller. Oui, Ouais, c'est ça, on connaît le chemin. Mais on là, connaît c'est le chemin. pareil, il y a des techniques différentes pour chacun. Pour certains, Oui, ça va aller de se promener dans un jardin, contempler les fleurs. Pour d'autres, ça va être de faire des exercices de respiration, de cohérence c'est ça. cardiaque. Mais D'autres, oui, ça va être d'aller mm, faire de la cuisine, enfin tout ce qui permet de neutraliser le mental et c'est ça. de se centrer. Et Mm, puis après, la dimension de l'amour, là, c'est quelque chose d'autre. Enfin, neutraliser le mental, c'est possible. Accéder à l'amour,
Euh, je sais pas, toi, ça a l'air d'être spontané chez toi, d'être très présent. Euh, Oui, mais cette là, douceur, cet accueil, comme tu disais, cet enveloppement, se prendre soin, oui, qui est là mais en ça, chacun, peut-être ouais, plus présent chez les femmes, je sais pas. Les hommes ont d'autres qualités que les c'est femmes n'ont difficile, pas, et c'est pour peut-être ça plus qu'on se difficile. complète. Oui, tout à fait, oui. Mais il faut, enfin, moi, j'ai l'exemple de quelqu'un qui fait un beau travail, hein. C'est, ouais, là, De, t'as dit bah, l'exemple de qui? de Patrice, mon compagnon, Ah qui oui, fait ton un compagnon. superbe travail au niveau Oui, vous de ses cheminez côte retrouvailles. à côte, vraiment, ouais. Ouais, il chemine, ouais, ouais, Ouais. il chemine à côté de moi. Et ouais, c'est beau de voir ça. Ouais, c'est vraiment beau. C'est Mais bon, magnifique de c'est pouvoir sûr que, être à deux. oui, qu'on est tous les deux, là aussi, euh, moi, le fait d'être avec Patrice, ça m'a beaucoup aidé dans la mesure où on peut discuter tous les deux. Ouais. Donc, alors ma question après, ça avait été, bon, on a abordé un petit peu tout à l'heure, mais on a dû dévier. On m'a parlé qu'est-ce que je fais, parce que bon, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, quoi, pour l'humanité. Mhm. Et donc, je me suis posé cette question, mais là, on est tous les deux. On rencontre peu de monde, mais après, au fur et à mesure de mes lectures et puis euh, oui, de lire des textes de la tradition, des textes sacrés. Comme moi, j'ai fait le chemin à l'envers, maintenant j'en suis là. Tu vois, je suis en Mhm. train de lire les livres que j'aurais dû lire avant, Oui, mais que je. Alors là, je suis en train de. Maintenant, c'est ça, là. Eh bien, je vois bien qu'en fait, bah, il y en a que leur place, c'est juste d'être, c'est tout. j'allais Et dire que c'est juste le être. rayonnement. Et en fait, plus on sera de gens qui pourront offrir à l'humanité cet espace de paix, de sérénité, c'est donc ce qu'on rayonne. Mhm. Et plus il y aura des gens qui vont rayonner ça, et ben plus on va aider en fait à sortir de ce monde duel. Et donc, on a quelque part un peu une responsabilité, comme quoi on a de la responsabilité de se guérir d'abord soi, vraiment la guérison de soi, c'est retrouver l'amour de soi, Mhm. de devenir notre bien-aimé. Hein, on est le bien-aimé, la bien-aimée, là, je suis encore dans mon Cantique des Cantiques, là. Ben, c'est ça, hein, c'est avant, et puis ça, grâce à ça, on va rayonner l'amour. Celui qui a que de que de la colère ou de la jalousie, il va rayonner ça. Mhm. Donc on voit bien que qu'effectivement, si on veut faire quelque chose pour le monde, pour cette humanité, c'est d'abord se guérir soi. Et puis après, alors il y en a qui sont faits pour, comme toi, comment elle s'appelle, Marie-Odile? Marie-Odile, oui, je cherchais son et tant d'autres qui sont sur moi. Moi, j'ai plaisir à vous écouter. Voilà, parce que mais vous, c'est votre place à tous ces gens qui sur YouTube nous offrent. En plus, il y a beaucoup de vous offrez vraiment Mhm. vous offrez les choses. Bon, bah c'est bon, vous touchez. Et puis il y a des gens, bah, en plus, je pense qu'il y a une guidance de la vie qui fait que on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. L'enseignant qui va correspondre à ce qu'on recherche. Donc, il n'y a pas de voix plus ou moins. On parlait par exemple de la voix d'Advaita Vedanta. Oui, mais elle va droit au but, celle-là. Hein. C'est sûr Oui, que c'est intéressant. Hein. Moi, de toute façon, j'avoue que j'ai fait toutes les traditions, mais j'avoue que je reviens toujours à l'Advaita Vedanta parce que c'est tellement. eh oui, Il n'y a pas de fioriture, direct. hein, donc Non. je trouve ça, moi, je trouve ça extra. Et puis Mhm. surtout que moi, c'est vrai qu'en plus, Nisargadatta, les paroles de Nisargadatta m'ont permis vraiment, réellement de comprendre ce que je vivais.
C'est vraiment lui qui m'a vraiment fait comprendre ce que je vivais. Parce qu'il allait droit au but et puis il parle que du soi, enfin du grand soi, ils appellent ça comme ça. Donc en fait, il me parlait tout de suite à moi, à Hmm. qui j'étais. Ouais, il parlait Ouais, pas à un mental. Ah ouais, oui, moi, ça a été un personnage pour moi. ouais. Ah ben, je le remercie, hein, parce que ouais, c'était. Mais ça m'a pas empêché d'aller après puiser un petit peu partout. Ouais. On trouve la même chose hein, dans l'Évangile, dans la Genèse, Oui, oui, oui. dans nos textes sacrés judéo-chrétiens, il y a tous les messages. La Oui. Genèse, c'est tout à fait, c'est le chemin spirituel qui est absolument noté dans la Genèse. Mais ça, je l'ai découvert là. Après. Je m'amuse en fait, mais je m'amuse et puis c'est bon quoi. C'est très agréable de Hmm. goûter ça partout, partout quoi. Les chansons. Moi, je me suis fait une playlist de chansons où tout est dit. C'est un régal quoi. En Ouais, fait, faudrait on que nous tu nous disait la toujours partages. tout. On nous disait toujours tout, partout, tout le Ouais, temps. c'est vrai. Et en fait, on le voyait pas. Non, C'est- on n'entendait pas. On On était n'entendait pas. dans notre tête. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, Ok, Sylvie. Ben, je te bon, remercie beaucoup parce que ouais, c'est très riche, là, tout ce que tu nous as partagé. c'est Et avec plaisir, Coralie. Hein, puis, et tu moi, je vois te que, remercie aussi parce que ouais. tu m'as sorti quand même du silence, là. Oui, 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 j'étais pas sûre que tu veuilles témoigner, mais j'ai Mm, trouvé que c'était mm, vraiment chouette ce que tu ouais, vivais et que ça pouvait être bah, riche pour tout le monde, quoi. ouais. Et puis, surtout démystifier le fait que bah, les personnes sont réalisées, sont des êtres à Oui, part. alors là, c'est toujours un point d'accroche parce que qu'est-ce que veut dire Mm, vraiment réaliser? Quelle est la différence avec l'éveil? Est-ce que après l'éveil, est-ce que l'éveil est une forme de réalisation et puis après on revient en arrière et on continue à évoluer avec des étapes, de façon mm. graduelle, tu vois, pour chacun en fait ça va être différent. Ouais, c'est ça. Mais la réalisation pour moi c'est vraiment l'éveil définitif Oui, c'est ça. où T'as il y lu a la... plus de voilà C'est ça. C'est ça. et en même Mm, temps dans tous les témoignages ce que je lis c'est que les uns et les autres sont pas d'accord les uns avec les autres parce qu'ils ont tous un point de vue qui est différent et ça m'ennuie quelque part parce que il y a bien quelque chose d'absolu justement oui, dans la réalisation bah oui. Oui. et pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je dirais que je m'en fous, c'est pas ça qui compte. Et donc, ne pas s'accrocher sur éveil ou réalisation. Non. Et pour vous faire votre propre idée, je vous réinvite à aller lire le recueil de témoignages qui est donc sous la vidéo, la dernière vidéo avec Marie-Odile. Je le remettrai aussi dans celle-ci, comme ça Mm, chacun pourra y ouais. accéder en direct. C'est un livre numérique en Oui, j'y PDF. suis allée voir. Je n'ai pas Ça a été été lire, voir. mais j'y suis allée. Ok. Accessible. Ouais, Bon, voilà. bah, en tout cas, merci. Je te souhaite une bonne fin de journée. Oui, ben moi aussi. Voilà, si Merci vous avez des encore. questions, d'autres questions pour Sylvie, bah, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires et puis comme ça, tu pourras les voir et Voilà. OK. Très bien. ça marche. Parfait. Ben, merci beaucoup, Coralie. Et puis, Merci à toi, ben, Sylvie. bonne continuité dans dans cet engagement pour Ouais, diffuser cet amour que nous sommes. tout à fait. Ouais. Voilà. Merci. Bah, merci de ce que Allez. tu as partagé au niveau du cœur aussi aujourd'hui. J'ai bien senti. Ouais. Très bien. C'est le principal. C'est ça le principal. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir à À tous. bientôt.